Le manque de respect est quelque chose auquel nous sommes tous confrontés à un moment donné de notre vie. Qu'il s'agisse d'un enfant moqué à l'école ou d'un adulte subissant de l'irrespect au travail, peu de gens y échappent. Notre réaction instinctive est souvent de riposter avec colère. Cependant, les stoïciens proposent une approche plus sage. Garder son calme par le contrôle des émotions et la pensée rationnelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 8 secrets stoïciens qui vous permettront non seulement de gérer, mais d'éradiquer l'irrespect de votre vie une fois pour toutes. Ces techniques ancestrales, tout en étant profondément simples, sont aussi incroyablement puissantes. Alors, sans plus attendre, plongeons directement dans la première technique et découvrez comment vous pouvez reprendre le contrôle de vos émotions et de vos réactions face à l'irrespect. La tentation de réagir agressivement est compréhensible. En tant qu'homme, notre instinct est de nous emporter face à l'irrespect pour réaffirmer notre honneur. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que cela aggrave généralement la situation. Au lieu de cela, il faut rester serein pour garder le contrôle de nos réactions et de nos actions. Prendre de profondes respirations permet de se détacher émotionnellement de l'événement et d'aborder la situation avec plus de recul. Nous devons également nous rappeler que le comportement irrespectueux d'une autre personne en dit bien plus sur ses propres défauts que sur notre valeur. Leur opinion négative ne définit pas notre estime personnelle. En refusant d'intérioriser les insultes, nous leur retirons le pouvoir de nous perturber ou de nous mettre en colère. Si éviter le conflit n'est pas l'objectif principal, garder un calme imperturbable montre que nous ne pouvons pas être facilement provoqués par des événements extérieurs échappant à notre contrôle. Comme le disait Sénèque, il n'y a jamais de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. En d'autres termes, notre tranquillité d'esprit et notre sagesse intérieure nous guident mieux que la réaction impulsive face aux provocations. Poursuivons ensemble. La seule maîtrise de soi n'est pas suffisante. Nous devons établir des limites claires en communiquant fermement nos attentes quant à un traitement respectueux. Un regard déterminé affirme que notre dignité n'est pas négociable, mais cette fermeté ne doit pas provenir de la colère ou de l'agression. L'affirmation de soi protège notre dignité, alors que la passivité invite au manque de respect. Marc Aurèle disait « L'opinion des autres n'a de pouvoir sur vous que si vous leur en accordez. » Cette citation illustre parfaitement l'importance de fixer des limites tout en restant détaché émotionnellement. Pour appliquer ce principe, commencez par observer vos réactions. Lorsque vous sentez l'irrespect, respirez profondément et répondez avec clarté, mais sans hostilité. Dites calmement, par exemple, « Ce type de comportement n'est pas acceptable. Je mérite d'être traité avec respect. » Cette méthode combine maîtrise de soi et affirmation, vous permettant ainsi de préserver votre dignité sans tomber dans le piège de la réactivité émotionnelle. La réflexion personnelle joue également un rôle crucial. Sommes-nous en partie responsables de la situation à travers nos propres paroles ou actions? Un regard honnête sur nous-mêmes peut révéler qu'une excuse pourrait apaiser les tensions, alors que la culpabilisation ne mène à rien. Il est également important de considérer la source du manque de respect. Leur comportement peut refléter des troubles intérieurs sans rapport avec notre propre caractère. Comme Épictète l'a dit, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Cette citation nous invite à réévaluer non seulement les actions des autres, mais aussi nos propres jugements et réactions. Prenez quelques minutes pour réfléchir après une interaction difficile.
posez-vous la question: ai-je contribué à cette tension par mes propos ou attitudes? Si oui, une excuse sincère pourrait désamorcer la situation. Sinon, rappelez-vous que la source du manque de respect pourrait être liée aux insécurités ou problèmes personnels de l'autre et non à vous directement. Cela permet de réagir avec détachement plutôt que de réagir de manière impulsive. L'acceptation des réalités de la vie est une autre leçon stoïcienne. Personne n'échappe entièrement au manque de respect. Il est donc essentiel d'accepter son inévitabilité tout en concentrant notre énergie sur des réponses positives que nous pouvons contrôler. Chercher à se venger ne fait que valider le manque de respect en laissant celui-ci régir nos émotions. En choisissant le détachement émotionnel, nous nous offrons liberté et force intérieure. Comme l'a dit Marc Aurèle, vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. En d'autres termes, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous y réagissons. La prochaine fois que vous ressentez l'envie de réagir impulsivement face à un manque de respect, faites une pause. Prenez une profonde inspiration, puis demandez-vous: est-ce que je peux contrôler la situation ou seulement ma réaction? Cette simple réflexion vous aidera à choisir une réponse basée sur la maîtrise de soi plutôt que sur une réaction émotionnelle. L'utilisation de l'humour peut être une approche sous-estimée, surprenant les agresseurs par une légèreté inattendue. Une plaisanterie bien placée détourne l'humeur du conflit vers la compréhension. L'écoute active, bien que contre-intuitive, permet d'acquérir des perspectives plus profondes sur les autres. Perspectives que la compassion exige que nous tentions de comprendre, même chez ceux qui manquent de courtoisie. Comme le disait Sénèque, il vaut mieux rire de la vie que s'en lamenter. En pratiquant cet humour léger, nous désamorçons les tensions sans sacrifier notre dignité. La prochaine fois que quelqu'un vous manque de respect, au lieu de répondre par la colère, faites preuve d'humour. Par exemple, si quelqu'un vous critique injustement, vous pourriez répondre en souriant: « Je ne savais pas que vous étiez mon coach personnel. » Cela dévie le ton du conflit et montre que vous ne vous laissez pas atteindre par des provocations. Les stoïciens nous apprennent que ce qui nous arrive de l'extérieur est souvent hors de notre contrôle, mais notre perception intérieure l'est totalement. Nous devons donc faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne l'est pas. Épictète disait: « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Si nous parvenons à ne pas prendre les remarques ou actions irrespectueuses comme une attaque personnelle, mais simplement comme un fait neutre, elles perdent tout pouvoir sur nous. Prenez un moment lorsque l'irrespect se manifeste pour respirer profondément et se poser cette question: est-ce vraiment sous mon contrôle? Si la réponse est non, le détachement émotionnel vous permettra de rester calme et maître de vos actions, renforçant ainsi votre paix intérieure. La méditation du soir est une pratique puissante pour contrer les effets du manque de respect. En méditant sur les événements de la journée, nous avons l'occasion de nous recentrer sur nos valeurs et de renforcer notre résilience face aux provocations. En prenant du recul et en analysant nos réactions, nous pouvons choisir d'aborder les situations avec une attitude plus sereine et contrôlée. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme devient teintée par la couleur de ses pensées. En cultivant des pensées positives et en examinant nos propres réponses, nous pouvons transformer notre attitude envers ceux qui nous manquent de respect. Consacrez 5 à 10 minutes chaque soir avant de dormir pour une réflexion tranquille. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux
et repassez en revue les moments de la journée où vous avez ressenti du manque de respect ou de l'irritation. Notez vos émotions, analysez vos réactions et réfléchissez à la manière dont vous pourriez réagir différemment. Cette pratique régulière vous aidera non seulement à mieux gérer les situations difficiles, mais aussi à renforcer votre calme intérieur et votre dignité. Ainsi, en intégrant la méditation du soir dans votre routine, vous vous offrez un espace pour grandir en sagesse et en sérénité, tout en cultivant une attitude stoïque face au défi du respect. Avant tout, le pardon, non pas pour le bien des autres, mais pour notre propre bien-être, est le chemin le plus élevé. Ressentir du ressentiment continuel nous nuit bien plus que l'offense initiale. Pardonner signifie libérer les émotions toxiques qui érodent notre paix intérieure, sans pour autant cautionner les actes inacceptables ou oublier les conséquences. Le pardon incarne la croissance personnelle plutôt que la faiblesse. Comme le disait Sénèque, le véritable homme de bien ne se laisse pas troubler par l'injure. Il ne ressent pas de colère contre celui qui l'a offensé. Il ne s'attarde pas à lui faire payer sa faute. Cette sagesse stoïcienne nous rappelle que le pardon n'est pas une faiblesse, mais un acte de force et de maîtrise de soi. Pour mettre cela en pratique, commencez par identifier les personnes ou les situations qui vous ont causé du tort et pour lesquelles vous ressentez du ressentiment. Prenez un moment pour écrire une lettre que vous choisirez de garder pour vous ou d'envoyer, exprimant vos sentiments en vous concentrant sur la libération de ces émotions. Ensuite, engagez-vous à libérer ces sentiments en vous concentrant sur des pensées positives et constructives. Cette méthode permet de décharger le poids du ressentiment, tout en affirmant votre capacité à avancer avec sérénité et dignité. En intégrant le pardon dans votre quotidien, vous ouvrez la voie à une plus grande paix intérieure et à une véritable croissance personnelle, en transformant les blessures passées en opportunités de force et de sagesse. Dans notre monde moderne, où le manque de respect peut rapidement devenir une source de stress et de conflits, les principes stoïciens offrent des outils précieux pour maintenir notre sérénité. Voici les 8 secrets stoïciens pour éradiquer l'irrespect et cultiver une attitude paisible et résiliente. Premier, restez calme et détaché. Face à l'irrespect, conserver son calme est primordial. En restant détaché, nous empêchons les provocations de nous affecter. La maîtrise de soi nous permet de réagir avec sagesse plutôt qu'avec colère. 2. Imposer des limites claires. Définir des frontières nettes est essentiel pour préserver notre dignité. En exprimant clairement nos attentes quant au respect, nous prévenons les comportements inappropriés et affirmons notre autorité sans agressivité. 3. La réflexion personnelle. Une introspection honnête nous aide à comprendre notre propre rôle dans les conflits. En reconnaissant nos erreurs, nous pouvons ajuster notre comportement et favoriser une résolution plus constructive des tensions. 4. L'acceptation des réalités. Accepter que le manque de respect fait partie de la vie nous aide à nous concentrer sur nos réactions. En acceptant cette réalité, nous pouvons choisir des réponses plus positives et ne pas laisser les offenses perturber notre paix intérieure. L'humour. Utiliser l'humour pour désamorcer les situations tendues est une approche souvent sous-estimée. Une plaisanterie appropriée peut alléger l'atmosphère et détourner les conflits vers une compréhension plus harmonieuse. 6. La pratique du détachement. Cultiver le détachement émotionnel nous permet de maintenir notre sérénité face aux provocations. En nous détachant des émotions négatives,
nous préservons notre équilibre et notre dignité. 7. La méditation du soir. Réfléchir sur nos actions quotidiennes chaque soir nous aide à évaluer nos réactions et à nous préparer pour le lendemain. Cette pratique régulière favorise la tranquillité intérieure et améliore notre gestion des conflits. 8. Pardonner. Enfin, le pardon est crucial pour notre bien-être. Libérer les émotions toxiques liées aux offenses nous permet de retrouver la paix intérieure, tout en affirmant notre force personnelle. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais un acte de croissance et de libération. En appliquant ces principes stoïciens dans notre vie quotidienne, nous pouvons transformer notre manière de gérer le manque de respect et cultiver une existence plus sereine et équilibrée. En pratiquant ces techniques stoïciennes, nous acquérons la maîtrise émotionnelle sur des situations où le contrôle semblait perdu. Le manque de respect ne nous nuit que si nous le permettons. Grâce à la maîtrise de soi et à la sagesse, son pouvoir sur notre bonheur disparaît. En intégrant ces secrets dans votre quotidien, vous pouvez transformer les défis du respect en opportunités de croissance personnelle et de sérénité. Êtes-vous prêt à libérer votre courage et à embrasser ces principes stoïciens pour élever votre vie? Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à Stoïcisme moderne pour découvrir plus de contenu inspirant sur le stoïcisme au quotidien. On se voit dans la prochaine vidéo, chère famille. Merci de votre soutien et en terminant, n'oubliez pas, restez stoïque.